Dans la pénombre d'un coffre au Québec, une vieille valise est restée scellée durant 85 ans. À l'intérieur, enveloppé de papier jauni, dormait l'un des diamants les plus légendaires de l'histoire européenne. Une gemme jaune de 137 carats que portaient les empereurs survivantes héroïques des révolutions et des guerres. Un trésor que le monde entier croyait perdu à tout jamais. Ce joyau n'était pas perdu, mais caché par une impératrice veuve en fuite à travers les continents, escortée de ses 8 enfants, emportant ses précieux trésors dans cette simple mallette, jurant qu'aucune guerre, qu'aucune révolution, ni aucune trahison ne les lui arracherait jamais. Début novembre 2025, 3 héritiers Habsbourg ont ouvert ce coffre-fort pour la toute première fois. Le New York Times était là pour témoigner. Leur découverte n'a pas seulement résolu un mystère vieux d'un siècle, elle a dévoilé le destin hors du commun de Zita, la toute dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, et le serment sacré du silence qu'elle imposa aux siens pour une durée de 100 ans. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au cœur de ce coffre secret, pour vous révéler l'histoire de cette femme incroyable qui sauva ses joyaux, et pourquoi cette résurrection va bien au-delà de leur immense valeur marchande, l'effondrement d'un empire. Pour comprendre le mystère de cette disparition, remontons en 1918. Alors que s'achevait la Grande Guerre, l'empereur Charles Ier, neveu de François Ferdinand, dont l'assassinat avait déclenché le conflit, pressentit la fin de l'empire austro-hongrois. Les Habsbourg régnaient en maître depuis des siècles, donnant vie à chaque empereur du Saint-Empire de 1440 à 1806, puis d'Autriche jusqu'en 1918. Selon les historiens, les Habsbourg restent la plus grande dynastie de notre histoire moderne. Toute l'histoire de l'Europe centrale s'est écrite autour d'eux. Mais Charles voit désormais grandir la menace des bolcheviks et des anarchistes. Il sait ce qui se prépare. En Russie, les Romanov viennent d'être massacrés. Les révolutionnaires confisquent les biens royaux partout en Europe. L'Autriche sera la prochaine cible. Près de lui, son épouse Zita n'a que 26 ans, déjà mère de plusieurs enfants à cet âge. Elle voit tout s'écrouler autour d'eux. Charles prend alors une décision désespérée. Il fait envoyer en Suisse pour les protéger les inestimables trésors de sa dynastie. Parmi eux brille le mythique diamant florentin, un joyau de 137 carats admiré pour sa taille en poire, sa couleur jaune unique et son passé grandiose. Avant d'appartenir aux Habsbourg, la puissante famille Médicis en était le propriétaire, les seigneurs de Florence. Son aura grandit encore lorsque la famille impériale fuit en Vienne pour l'exil suisse. Instant précis où la gemme sembla s'évanouir. Exil, trahison et le lourd fardeau d'une veuve. Ce qui suivit fut un calvaire terrible. Une épreuve d'une cruauté qu'aucune femme ne devrait avoir à endurer. Dès 1919, la Nouvelle République confisque les biens des Habsbourg et bannit la famille royale. Charles et Zita trouvent refuge en Suisse avec toute leur progéniture. En 1921, Charles tente désespérément de récupérer son trône de Hongrie. 2 échecs cuisants. En représailles, le couple, alors que Zita est enceinte, est envoyé en exil à Madère, un caillou portugais isolé au milieu de l'Atlantique. Privés de tout, ils survivent à peine. Puis survient le drame absolu qui marquera Zita pour le restant de ses jours. En mars 1922, Charles prend froid. Une simple bronchite qui dégénère rapidement en pneumonie. Le 1er avril 1922, à seulement 34 ans, l'empereur Charles s'éteignit. Zita était à son chevet, enceinte de leur 8e enfant. Ses derniers mots pour elle furent un simple « Je t'aime tellement ». Veuve à 29 ans avec 8 enfants dont un à naître, elle n'avait presque plus rien. Et le monde entier venait de tourner le dos à tout ce que sa famille représentait. Mais Zita n'était pas femme à abandonner. Cette princesse de Bourbon-Parme, élevée dans une foi stricte et dotée d'une volonté de fer, elle fit un serment. Elle protégerait ses enfants ainsi que les derniers vestiges de leur glorieux héritage. Cette petite valise remplie de bijoux précieux, elle l'emportait absolument partout. C'était l'odyssée d'une mère. Pendant 18 ans, Zita déplaça sa famille à travers l'Europe, fuyant sans cesse le danger. Après la mort de Charles à Madère, elle s'installa en Espagne, puis en Belgique en 1929, pour que son fils aîné Otto étudie à Louvain. Durant tout ce temps, Zita ne quitta jamais cette valise des yeux, mais même en exil, le danger rôdait. Un conseiller financier malhonnête les escroqua, volant plusieurs joyaux. Cette trahison poussa Zita à surprotéger les quelques trésors restants. Puis arriva la plus grande menace de toutes. Face aux tensions en Europe, Zita et le prince Otto s'opposèrent farouchement à la menace nazie. Otto offrit même ses services à l'Autriche, qui luttait pour conserver son indépendance. Quand l'Allemagne annexa l'Autriche en 1938, lors de l'Anschluss, Otto fut déclaré ennemi public.
La famille impériale risquait l'arrestation immédiate. Craignant que l'Allemagne n'envahisse la Belgique, Zita s'enfuit avec ses 8 enfants. À l'aube du 10 mai 1940, le jour de son anniversaire, l'armée allemande attaqua. La famille s'échappa de justesse pour finalement atteindre les États-Unis en juillet 1940. L'impératrice transportait toujours ses précieux bijoux dans cette petite valise en carton. Finalement, grâce à l'aide américaine, la famille rejoignit le Canada. Ils y trouvèrent un sanctuaire. Le Canada leur offrit l'asile. Le Québec francophone accueillit chaleureusement l'impératrice exilée et ses enfants qui s'installèrent dans une humble demeure. Leur vie était austère, mais Zita se sentait enfin en sécurité. Ma grand-mère se sentait pleinement en sécurité. Elle pouvait enfin respirer, confiera son petit-fils, Karl von Habsburg-Lothringen. Plus tard, au New York Times. J'imagine qu'à ce moment-là, la petite valise a rejoint un coffre de banque tout simplement. Elle y est restée. C'est alors que Zita prit une décision hors du commun. Elle ne parla du secret qu'à 2 fils, Robert et Rodolphe, révélant la cachette des bijoux. Par mesure de sécurité, elle exigea que le lieu reste secret pendant 100 ans après la mort de Charles, en 1922. Moins les gens en savent, plus la sécurité est grande, expliqua Karl au Times. Après la guerre, Zita rentra en Europe, laissant les bijoux au coffre québécois en 1953. Elle s'éteignit en Suisse en 1989 à 96 ans, sans jamais les récupérer. Avant de mourir, Robert et Rodolphe transmirent le secret à leurs propres fils, Lorenz et Siméon. Pourtant, Karl von Habsburg-Lothringen lui-même, l'actuel chef de la maison de Habsbourg, et petit-fils de Zita, ignorait tout de ses bijoux jusqu'à récemment. Au fil des ans, on nous a sûrement tous interrogés un jour sur ces fameux diamants, confiera Karl au Times. Pour ma part, je n'avais même pas conscience de l'existence de ce diamant jusqu'à récemment. Il était donc simple de répondre franchement à ces questions. Le grand jour. Le vœu de 100 ans étant enfin accompli, les cousins de Karl Lorenz, 70 ans, et Siméon, 67 ans, l'ont contacté en 2024 pour révéler l'existence de la valise au Canada. En octobre dernier, par un après-midi pluvieux, ces 3 hommes se sont réunis à la Banque de Québec où reposaient ces joyaux depuis si longtemps. Vivant en Europe, c'était la toute première fois qu'ils allaient contempler ces diamants de leurs propres yeux. Autour d'une table, Karl ouvrit lentement la valise délabrée. Délicatement, il retira le papier jauni, enveloppant minutieusement chaque joyau, pour enfin atteindre le diamant lui-même, toujours aussi étincelant et fascinant. Le New York Times fut invité à témoigner de ce moment historique. La première fois en plus d'1 siècle que ces trésors revoyaient enfin la lumière du jour. Trésors révélés. Laissez-moi vous raconter ce que renfermait cette fameuse valise. Le diamant florentin 137,17 carats d'un éclat jaune pâle éblouissant. Ce diamant était emballé séparément du reste de la collection, mais il pouvait s'insérer sur une imposante broche sertie présente parmi les objets. Ce n'était pas un simple diamant. Avec l'extinction de la lignée masculine des Médicis, le Florentin devint la propriété de la maison de Habsbourg-Lorraine en 1736 par l'union de François-Étienne et de l'archiduchesse Marie. Thérèse d'Autriche, les célèbres parents de Marie-Antoinette. Le diamant ornait la couronne de François-Étienne lors de son couronnement impérial en 1745. Christophe Kocher de la maison de joaillerie Kocher, ancien joaillier de la cour impériale d'Autriche, examina le diamant et attesta de son authenticité. Sa taille correspond presque exactement aux illustrations des sources historiques, a-t-il déclaré. Tout cela me donne la certitude qu'il s'agit bien du véritable diamant florentin historique. Mais ce n'est pas tout. La collection comprend l'ordre de la Toison d'or sertie de diamants, d'ordre de la dynastie des Habsbourg, fondée en 1430 à Bruges, en Belgique. Karl confie que cette médaille l'a le plus profondément ému. C'est quelque chose où je me sens profondément imprégné de son histoire et du rôle historique joué pour la famille, dit-il au Times. D'autres trésors s'y cachaient, liés notamment à Marie-Antoinette, à l'impératrice Élisabeth, surnommée Sissi, et à des générations de souverains Habsbourg. Tous soigneusement emballés, préservés, exactement comme Zita les avait laissés. 16 pièces au total, loin de toute la collection. Certains bijoux restent introuvables à ce jour, probablement volés ou vendus dans le chaos de l'après-1918. Ce que Zita sauva est miraculeux. Un mystère captivant pour le monde. Durant des décennies, la mystérieuse disparition du diamant florentin alimenta de folles rumeurs. Une théorie affirmait que les Habsbourg, à l'instar des Romanov après la Révolution russe, avaient bradé le diamant
ensuite fragmenté et vendu à de mystérieux acheteurs. Une hypothèse plus optimiste suggérait qu'il avait été confié à un serviteur des Habsbourg parti en Amérique du Sud et qu'il y sommeillait encore. Il existe même un parfum nommé diamant florentin. On le décrit aujourd'hui comme un parfum envoûtant et sophistiqué. Dans le monde de la gémologie, certains soupçonnaient qu'il avait été retaillé pour masquer son identité. Lorsqu'un diamant jaune, moitié moins grand que le florentin, surgit aux enchères en 1981, beaucoup en ont conclu qu'il s'agissait sûrement d'un morceau de la gemme disparue. Sa disparition a inspiré d'innombrables films et romans. Mais la véritable histoire racontée pour la première fois par les descendants de Charles Ier est qu'il n'a jamais disparu. Il a simplement été caché, respectant ainsi les dernières volontés de Zita, et pour mettre ses trésors à l'abri du danger. Un héritage canadien. La famille Habsbourg a désormais clarifié ses intentions. Aucune vente n'est prévue et la famille refuse de spéculer sur la valeur marchande du diamant. Leur souhait est plutôt d'exposer le diamant florentin et d'autres joyaux au Canada, pour remercier cette nation d'avoir accueilli l'impératrice et ses enfants. Ils devraient intégrer une fiducie ici au Canada, a confié Carl von Habsburg-Lothringen au Times. Ces pièces doivent être exposées régulièrement au Canada pour que le public puisse enfin les admirer. La famille prévoit de placer ces précieux bijoux sous le contrôle d'une fondation canadienne et de les exposer dans un musée d'ici les prochaines années. Bientôt, vous et moi pourrons nous tenir juste devant ce fameux diamant florentin. On contemplera l'insigne de la toison d'or. Sous nos yeux, ces trésors impériaux ayant survécu aux révolutions et aux guerres de l'histoire, et qu'une femme courageuse a transporté à travers le monde. Mais voilà ce qui me touche le plus. Ce n'est pas la valeur inestimable de ces joyaux, ni même leur immense portée historique. Bien qu'ils incarnent l'irremplaçable patrimoine européen, c'est l'impératrice Zita. Elle voulait s'assurer que rien ne soit révélé de son vivant, a expliqué Carl au Times à propos de cette réapparition. Je sens qu'elle était profondément heureuse d'avoir pu sauver ces objets si précieux pour notre famille. C'était d'une importance historique capitale à ses yeux, car elle voyait toujours les choses à travers le prisme de l'histoire. Cette jeune veuve de 29 ans avec 8 enfants n'avait presque plus rien, portant une simple valise par-delà les continents, bravant guerre et révolution, sans jamais céder le moindre bijou, même dans les moments les plus difficiles. Elle qui raisonnait en siècles et non en années, confiante que ses descendants honoreraient cette promesse sacrée, qu'elle ne verrait jamais s'accomplir de son vivant. Elle n'a pas sauvé ses joyaux pour leur éclat, mais pour leur portée symbolique, la mémoire, la transmission. L'amour, et la preuve que l'histoire de sa famille ne s'éteindrait jamais. Contre toute attente, elle a réussi son pari. Dites-moi maintenant quel devrait être le destin de ces fabuleux joyaux selon vous. Devrait-il faire le tour des musées mondiaux ou plutôt retourner en Autriche ou rester au Canada comme le voulait Zita, tel un hommage éternel à la terre d'asile de sa famille? Partagez votre avis dans l'espace commentaire juste en dessous. Et si ce récit vous a touché autant que moi, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Tant d'autres destins de reines et de secrets royaux ne demandent qu'à être dévoilés. Merci d'avoir ouvert ce coffre secret à mes côtés aujourd'hui. À très bientôt.